Bonsoir à tous, c'est reparti pour de nouveaux numéros de TPA. Bonsoir Eric Saillard, le directeur de 3 Parcs Auto. Premier sujet dans cette nouvelle salve d'émissions autour du stationnement à 3, les horodateurs. Et pour cause, il y a un besoin encore d'informations clairement autour de ces horodateurs. Après un an de mise en place de ces nouveaux horodateurs, qui étaient liés à la mise en place de la réforme du stationnement, nous éprouvons le besoin de préciser auprès des usagers quelques petites caractéristiques dans le fonctionnement. Donc on va voir de A à Z comment un horodateur dans le centre-ville de Troyes fonctionne. Déjà, première précision, on sait qu'on est en zone rouge, parce que c'est marqué dessus. Alors, c'est marqué dessus. Alors, c'est marqué en fait la zone dans laquelle vous vous trouvez sur les deux joues du chapeau solaire. À gauche comme à droite, vous avez un macaron qui précise de façon voyante la zone dans laquelle se situe l'horodateur et donc le stationnement si vous êtes proche de cet horodateur. Donc nous sommes en zone rouge, rue Payot de Montabert exactement, autour de cet horodateur. Expliquez-nous comment ça marche déjà, comment on l'allume. Alors comment on l'allume? Ce qu'il faut préciser à l'usager, parce que parfois il y a encore des réflexes qui ne conviennent pas, c'est que l'écran est totalement inerte. C'est un écran d'affichage, ce n'est pas un écran tactile. Le seul équipement qui soit tactile et qui serve, si je puis dire, à établir un lien avec la machine, c'est le clavier, et uniquement le clavier. Voilà. Une information qu'on avait précisée, qu'on avait mise à destination des usagers, et qui est exactement sous l'écran, c'est la possibilité d'activer le dialogue avec l'horodateur. Et c'est cette touche-là. Et cette touche-là, en fait, elle se trouve sur le clavier. Et très souvent, les usagers nous disent j'appuie là où c'est le message d'information, et non pas là où c'est sur le clavier la touche correspondante. Donc on a l'habitude du smartphone pour appuyer directement sur l'écran, et puis pour l'allumer. Voilà. Donc on active sur la touche du clavier correspondant à l'information, et le premier écran de l'horodateur nous indique la zone dans laquelle on se trouve, parce que c'est la couleur qui est indiquée, et le barème tarifaire qui correspond à notre zone. Ensuite, il nous propose de prendre un ticket de stationnement, ou il nous propose de savoir dans quelles conditions légales le stationnement est réglementé. Donc on va dans la ville de Troyes. Donc on va stationner. Attention, il faut se dépêcher. On l'active. Et je prends l'option 1 qui consiste à dire je veux un ticket de stationnement. Mon numéro d'immatriculation est l'information obligatoire à 3, mais pas forcément qu'à 3, que je dois respecter. Je rentre ma plaque d'immatriculation. Il faut bien avoir son immatriculation en tête avant de se diriger vers un horodateur. Et je valide. Et quand je valide, ce n'est pas sur l'écran, c'est toujours au clavier. Ayant rentré la plaque d'immatriculation, l'horodateur me propose 2 possibilités. Soit je prends le ticket 30 minutes gratuites parce que la commission, la course que j'ai à faire dans le centre-ville en zone rouge n'excédera pas 30 minutes, et auquel cas je peux prendre mon ticket. Mais c'est un ticket qui est valable uniquement à la journée. J'ai 30 minutes par immatriculation et par journée, pas plus. On a bien vu pour les 30 minutes gratuites, on va payer maintenant pour avoir un stationnement plus long que les 30 minutes. Tout à fait, classique. Alors c'est reparti, je vous laisse faire Eric, donc on reste sur le stationnement, numéro 1. Toujours l'option 1. Je tape ma plaque d'immatriculation. Allez, je vais saisir la mienne cette fois. C'est parti. Ensuite, je choisis de payer par carte. Soit vous mettez des pièces, soit vous payez par carte. Allez. La carte sans contact ou la carte avec contact, le logement et le code qui viendra. Alors, je vais prendre des pièces. Allez-y. Alors, il faut se dépêcher de le faire parce que sinon la machine va considérer que vous ne voulez plus de transactions. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc vous avez rentré 2 €, votre stationnement est affiché valable jusqu'à 11h19, vous validez. Il va vous poser la question, voulez-vous votre reçu? Et je vais dire oui pour avoir une note de frais. Exactement.
Le Et ticket vous est récupérez imprimé, votre ticket. et je ne suis donc pas obligé de le mettre sous mon pare-brise. Merci beaucoup Eric Saillard pour ce point complet donc, sur les horodateurs troyens. On a bien compris, il faut bien connaître aussi son numéro d'immatriculation, et puis ensuite il reste à suivre la démarche qui est indiquée sur ces horodateurs qui ne sont pas des écrans tactiles. On le rappelle une dernière fois. Exactement. À très bientôt pour un nouveau numéro de cette Minute TPA. À bientôt Damien.